Alors, on se retrouve pour le deuxième tableau d'amortissement variable, cette fois avec valeur résiduelle. Donc la valeur résiduelle, pour rappel, c'est on pense qu'à la fin du terme de l'amortissement, on va pouvoir revendre l'immobilisation qu'on a achetée. Donc le tableau d'amortissement variable, pas de prorata temporis en méthode variable, peu importe la date d'achat. Dans notre exemple, on a 96 000 euros TTC et j'ai une valeur résiduelle de 15%. Donc on est à 96 000 euros. Je vais le diviser par 1,2 pour l'avoir hors taxe. J'achète mon IMO 80 000 euros. Je pense la revendre 15% de son prix d'achat. 80 000 fois 0,15, j'arrive à 12 000 euros. Donc, comme pour le mode linéaire, l'État ne nous autorise pas à amortir un montant qu'on ne dépensera pas. Vu qu'on pense revendre notre machine 12 000 euros, on ne va pas amortir ces 12 000 euros. Donc, notre base amortissable, on prend notre coût d'acquisition auquel on note notre valeur résiduelle. Pour cet exemple, j'ai une base amortissable de 68 000 euros. Donc, ma VNC début, elle est de 80 000 euros. C'est bien 80 000 euros que j'achète mon IMO. Et mon amortissement va être calculé sur les 68 000 euros. Là, on est en méthode linéaire. En méthode variable. Donc, en méthode variable, il va falloir que je calcule mon taux tous les ans. Là, dans cet exemple, donc j'achète un véhicule. C'est en fonction des kilomètres parcourus. Donc, on fait l'estimation des kilomètres parcourus. On va devoir faire le produit en croix. Donc, il me faut le total. En tout, on parcourt 500 000 kilomètres en prévision. Mes 70 000 euros, mes 70 000 kilomètres de la première année, combien ils représentent par rapport à ces 500 000? Donc, 70 000 sur 500 000. J'arrive à 14%. On va faire la même chose pour toutes les années. 90 000 divisé par 500 000, 18%. 125 000 divisé par 500 000, 25%. 115 000 divisé par 500 000, 23%. Ma dernière année, 100 000 divisé par 500 000, 20%. Comme pour la première méthode sans valeur résiduelle, on fait bien le total des taux variables. Et il faut bien retomber sur les 100%. Si on ne tombe pas sur les 100%, on s'arrange sur un des pourcentages pour qu'on ait bien 100%, pour qu'on retrouve bien sur ma valeur résiduelle en fin de tableau. Donc, j'ai tous les éléments pour pouvoir remplir ce tableau d'amortissement méthode variable. Ma VNC début, c'est 80 000. Je l'achète 80 000, mon IMO. Par contre, j'ai le droit de l'amortir que sur 68 000 euros. Donc, mon amortissement, on le calcule sur 68 000 euros. À quel taux la première année? 14%. J'arrive à 9 520 euros d'amortissement la première année. VNC fin, toujours pareil. VNC début, moins amortissement, égale VNC fin. 80 000 moins 9 520. J'arrive à 70 480. La première année, mon véhicule, il vaut 70 480. C'est-à-dire qu'il a perdu 9 520 euros de valeur comptable. Cette valeur se retrouve ici. 70 480. Deuxième année, je repars toujours de ma base amortissable et je prends le taux de l'année, 18%. 12 240. VNC fin, mon véhicule valait 70 480. Il perd 12 240 euros de valeur. Il vaut en fin d'année 58 240. C'est 58 000 qui se retrouvent ici. Amortissement, je pars toujours de mes 68 000. À quel taux? À 25%. J'arrive à 17 000 euros d'amortissement. Ma VNC fin d'année 2021, 58 240 moins 17 000,
41 240. 41 240 qui se retrouve ici. Mon amortissement, je pars toujours de 68 000. Cette fois, je suis à 23% en 2022. 15 640. Ma VNC fin, ça valait 41 240. J'en amortis 15 640. 25 600. 25 600 qui se retrouve ici. Mon amortissement, toujours 68 000, fois cette fois 20% pour ma dernière année, 13 600. VNC fin, 25 600 moins 13 600, 12 000 euros. Je fais le total de mes amortissements. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. J'arrive à 68 000. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Mon tableau d'amortissement variable avec valeur résiduelle, on retombe sur la même chose, sur les mêmes chiffres en fin de tableau que le tableau d'amortissement linéaire avec valeur résiduelle. C'est-à-dire que mon total de colonne amortissement fait 68 000, c'est-à-dire ma base amortissable. Et c'est bien ce montant-là qu'on a utilisé pour calculer tous les ans les amortissements. En fin de tableau, je tombe sur 12 000 euros, qui correspond à quoi? À ma valeur résiduelle. En fin de tableau, j'ai bien amorti tout ce que je pouvais amortir et je me retrouve bien sur ce que je vais pouvoir revendre ma machine. Et puis, la petite dernière vérif, si je prends le total de ma valeur résiduelle plus colonne amortissement, je retombe sur quoi? Sur mes 80 000 de mon IMO, le montant total de mon IMO. Donc le tableau d'amortissement variable avec valeur résiduelle, pas de prorata temporis. Le taux change tous les ans et est calculé avec le produit en croix en fonction d'un avantage économique. En fin de tableau, je retombe sur ma valeur résiduelle et le total de ma colonne amortissement, on retombe sur notre base amortissable. Donc les mêmes conclusions que le tableau d'amortissement linéaire avec valeur résiduelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous attends pour la prochaine vidéo. Au revoir.